Bien, ici, nous allons faire un dernier exemple. On demande de calculer le volume du solide complexe ci-dessous. Étant donné qu'il y a plusieurs étapes pour résoudre ce problème, bien, on va se faire un plan de résolution. Donc, premièrement, je vais calculer le volume du prisme rectangulaire. Deuxièmement, je vais calculer le volume du demi-cylindre. Et troisièmement, je vais calculer la somme de mes deux volumes, donc le volume de mon prisme rectangulaire plus le volume de mon demi-cylindre. Alors, la première étape, on va calculer le volume du prisme rectangulaire. Donc, la formule du prisme rectangulaire, c'est longueur fois largeur fois hauteur. Alors, on va se faire un petit peu de place. Donc, si on regarde attentivement, on voit ici que la longueur vaut 30 cm, la largeur vaut 18 et la hauteur vaut 20. Donc, par définition, la longueur, c'est le côté le plus long. Alors ici, il vaut 30 cm. Alors, si je mets les chiffres là-dedans, ma longueur vaut 30, multiplié par ma largeur de 18, multiplié par ma hauteur de 20. Ça nous donne 10 800 cm3. Alors ici, je vais passer à l'étape 2. Donc, je vais calculer le volume du demi-cylindre. Donc, la formule du cylindre, c'est pi fois le rayon au carré fois la hauteur. Étant donné que je veux la moitié du cylindre, bien, je vais diviser tout ça par 2. Alors, je vais regarder ici pour mes informations. J'ai besoin du rayon et de la hauteur. Alors, pour le rayon, donc si je regarde le cylindre, j'ai mon cercle qui est ici. Ça, c'est son diamètre. Et le diamètre vaut, en fait, 18. Donc, ça, c'est mon diamètre qui est de 18 cm. Je veux son rayon. Bien, le rayon vaut la moitié de 18, qui fait 9 cm. Et ici, pi vaut 3,14, multiplié par son rayon qui est de 9 cm que je vais mettre au carré, multiplié par sa hauteur. Bien, la hauteur du cylindre, bien, la hauteur, elle est ici. Donc, comme c'est la même chose que cette mesure qui est à 30, parce qu'on voit que c'est deux mesures parallèles qui forment un rectangle. Donc, si lui vaut 30 cm, celui-là vaut aussi 30 cm. Donc, je vais multiplier par une hauteur de 30 et je dois diviser tout ça par 2 pour avoir le demi-cylindre. Bien, ici, j'obtiens 3815,1 cm3. Donc, il me reste la troisième étape à faire. Donc, à la troisième étape, on doit calculer la somme des deux prismes. Donc, je prends le volume du premier prisme qui est ici. Donc, j'ai 10 800. Et je vais ajouter le volume du demi-cylindre que j'ai obtenu ici. Donc, plus 3815,1. Alors, si